Là où je viens, de là où je suis née, après évidemment les guerres en France 14, 18, 39, 45, on ne pouvait pas imaginer que on ne savait même pas qui était un juif. Et la communication, les guerres et les malheurs de la guerre ont fait que quelqu'un comme moi, ainsi que ma mère, qui a comme prénom Rachel, qui n'a pas connu ses parents, on peut se dire, qui est-on? Et moi je me suis dit, je suis juive, puisque je n'avais pas la sensation de vivre une religion là où je vivais en Normandie. Donc je me suis dit, je vais essayer de faire quelque chose. J'ai commencé à faire du social, pour les gens qui manquaient d'argent, qui manquaient de tout. Et j'avais à peu près 18 ans quand j'ai connu mon mari. Et nous sommes aimés. Et quand je suis rentrée dans la communauté juive en 1959-60, lui est rentré de la guerre d'Algérie. Mais ce qui est important de savoir, c'est que moi, je me suis dit peut-être que dans la communauté juive, je ne vais pas trouver ma place. Et en même temps, je me suis intégrée totalement dans la communauté juive et j'ai été sûrement plus heureuse que si j'étais restée en Normandie. Et mes enfants, je suis heureuse, mais vraiment très sincèrement, même si je n'ai pas l'éducation juive, c'est pas du traditionnalisme. Actuellement je fais du traditionnalisme, je respecte mes 3 enfants qui sont religieux, mais je suis avec eux de tout cœur, et ce que je fais c'est de tout mon cœur. Je suis juive par mes actions sociales, parce que je suis dans l'activité juive des personnes qui demandent de l'aide. Je ne suis pas la femme qui serait restée en Normandie à rien faire, et peut-être bien moins heureuse, tout en respectant mes parents que j'ai soignés jusqu'au bout de leur vie, mon père et ma mère. Mais par contre moi, je suis quelqu'un qui voulait exister, et je suis sûre qu'en dehors de ce que j'ai vécu dans mon enfance, j'ai beaucoup plus vécu dans la communauté juive telle que je suis aujourd'hui, après ce que j'ai fait religieusement. Je m'appelle Ruth et je sais que pour moi, la vie n'est pas un long fleuve tranquille, mais que quand on est heureuse, quand on sait donner aux autres, quand on donne à ses enfants, quand on donne à ses petits-enfants, et qu'on donne aux gens du 3e et 4e âge, ce que je fais actuellement. Car à Pessah, j'ai pu, avec quelques amis, livrer 120 sacs de matzah et ce qu'il fallait pour Pessah. Et j'ai réuni quelques amis qui m'ont aidé. Et pour moi, c'est ça être juive. Il y avait quelque temps que je n'avais pas revu Jérusalem, Yerushalayim. Je m'excuse d'avoir dit Jérusalem, avant de dire Yerushalayim. Mais pour moi, l'évolution qui s'est passée dans cette région d'Israël est énorme et presque inimaginable. Parce que j'ai connu Jérusalem à l'époque de la guerre, et quand je vois qu'aujourd'hui il y a ce mur magnifique, cette pratique religieuse partout, les gens qu'on rencontre partout quand on s'assoit quelque part, et qu'en même temps aujourd'hui le mur est devenu un symbole pour moi d'Hachem. Je crois qu'aujourd'hui, sans la pratique, la Géoula, Meshiach, tout ce qui se passe en faveur de la communauté juive mondiale, mais en même temps, ce que j'ai vu aujourd'hui sur Yerushalayim, ça ne peut absolument pas être anonyme. Il faut que tous ceux qui mettent les pieds à Yerushalayim sachent que si ça se passe comme ça, sur tout ce qui s'est construit, sur tous ces lieux de prière,
où on peut être moins touristique mais plus religieux, je pense que c'est quelque chose qui est indispensable à la communauté juive. Car même si nous avons 50 ans connu Israël, on ne peut pas du tout effacer de nos mémoires, c'est ce que je vous ai dit avant, mais maintenant quand on le vit, ça fait partie complètement du besoin d'Israël par les devoirs religieux, les devoirs de faire de l'aide aux gens qui sont dans le besoin à travers Meshiach et la Géoula. Et ma fille, jamais j'aurais pu imaginer, qui a été élevée en France, aurait cette conduite justement qui l'amène jusqu'à ce que nous sommes aujourd'hui, car nous sommes à ses côtés. Et je me dis, comment a-t-elle pu en arriver là? C'est justement grâce à l'éducation qu'elle a eue à la base, puisqu'elle est rentrée en France dans des écoles juives, mais ça n'a pas suffi à ce qu'elle devienne maintenant. Ce qu'elle est maintenant, c'est justement un besoin chez elle d'être celle qu'elle est, c'est-à-dire au maximum de la religion, avec l'aide de Meshiach. Et elle a ses enfants qui sont éduqués de la même façon, son époux qui est Rav Gabriel Bekouche, et qu'en même temps, elle a un hebdomadaire, un journal qui paraît et qui parle justement du besoin des femmes dans la religion religieuse, tout en restant des mères et tout en restant des femmes, mais avec une idée qu'elles soient vraiment juives de l'époque de Meshiach. Et Meshiach, pour elle, c'est devenu aujourd'hui la star de la religion. Et sans cette star qui amène dans ces familles le désir de vivre avec leurs enfants et avec leur famille, tout en pratiquant, tout en travaillant, en étant franchement des êtres exceptionnels, avec énormément de respect pour ceux qui ont besoin de vivre, je dis chapeau à ma fille. Chapeau, c'est peut-être pas très clair, mais je lui dois mon respect par rapport à ma vie première, par rapport à ce que j'ai été. Même si j'ai été généreuse, elle est généreuse pour Meshiach.